Salut, c'est Ben et comme vous le savez, en ce moment, la demande pour trouver des développeurs blockchain est vraiment très forte. Pourquoi? Parce que la blockchain explose littéralement. Alors si tu veux devenir dev blockchain, je vais te montrer comment faire. Déjà, une bonne chose à savoir ici, c'est l'adoption de la crypto. Ici, tu as l'adoption envers des utilisateurs d'Internet. Alors, tu vois, ça suit une certaine courbe. Et puis, tu vois aussi les années ici de l'adoption d'Internet. Donc, au début, c'était bas, puis ça a commencé littéralement à exploser. Alors, pour la blockchain, ça commence ici en 2014, le schéma, jusqu'à 2024, ce qui est prévu, ce qui est attendu. Tu peux voir que ici, vraiment, ça explose et ça suit la courbe de l'adoption d'Internet. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très fort ici. Ici, on a aussi une information sur le salaire des différents intervenants dans la tech. Donc, on a les blockchain engineers, où ça a augmenté de 517%. Les security engineers, ça a augmenté de 132%, etc., etc. Mais tu vois vraiment que ici, c'est vraiment dans la blockchain que ça augmente de fou. D'ailleurs, en parlant de salaire, tu peux voir que le salaire moyen ici est de 157 000 dollars par an en moyenne. Alors, il y a des gens qui sont un peu en dessous, mais il y a aussi énormément de gens qui sont bien au-dessus de 157 000 dollars par an. Donc, c'est vraiment pas rare d'avoir des salaires à 200, 220 000, 240 000 dollars par an au niveau du dev blockchain. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ça répond à la loi de l'offre et de la demande. Ici, tu as un nombre qui symbolise l'ensemble des développeurs. Donc, on est énormément, on est 27 millions. Tu as les développeurs JavaScript, les développeurs Python, les développeurs Java. Alors pourquoi quand on additionne ces chiffres, on ne tombe pas ici sur 27 millions? Parce qu'il y a des gens qui font plusieurs langages en même temps. Et tu vois que Webflux ici, finalement, les développeurs blockchain, il n'y en a pas beaucoup. Donc si tu veux t'y mettre, c'est vraiment le moment. Au niveau de la loi de l'offre et de la demande, puisque les devs blockchain sont tellement peu nombreux, il y a énormément de demandes. Et les entreprises sont vraiment prêtes à vous payer une fortune. Alors si tu veux devenir développeur blockchain, je vais te montrer les différentes étapes par lesquelles tu vas devoir passer. Déjà, comprendre comment, alors je vais un peu agrandir la police, bam, voilà, comprendre comment fonctionne la blockchain. Ça, c'est vraiment la première étape. Et tu peux commencer par la blockchain Ethereum. Alors, tu peux commencer aussi par Bitcoin si tu veux et ensuite vraiment aller sur Ethereum. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, je te redirige vers la vidéo qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Ensuite, il va falloir que tu apprennes des langages, des frameworks dans l'ordre. Moi, je te conseille de commencer par HTML. Une fois que tu connaîtras HTML, c'est assez rapide, c'est l'histoire de quelques jours. Je t'invite à poursuivre avec ici CSS. Donc CSS ici, ça sera un peu plus long si tu veux vraiment avoir de bonnes bases en CSS. Je dirais vraiment 3-4 semaines à fond. Ça te permettra d'avoir vraiment un très bon niveau en CSS. Ensuite, tu iras vers un langage, soit JavaScript, soit Python. Moi, je te conseille JavaScript dans un premier temps, surtout que sur cette chaîne, on ne fait pas vraiment de Python. Donc JavaScript. Une fois que tu auras fait du JavaScript, tu pourras voir une librairie qui s'appelle React.js. Donc tu verras, c'est une librairie qui fonctionne à base de composants. C'est vraiment très pratique pour développer des applications en JavaScript. Donc React.js, c'est du JavaScript, c'est une librairie JavaScript. Ensuite, tu vas pouvoir t'intéresser tout doucement à Solidity. Donc Solidity qui est un langage qui ressemble un peu, c'est un mix entre Python et JavaScript, je dirais, et c'est un langage qui va te permettre d'écrire les contrats intelligents, les smart contracts. Voilà. Ensuite, ce que tu vas devoir apprendre, c'est des bibliothèques JavaScript qui vont te permettre de faire la liaison entre le front, donc entre l'aspect visuel de ton site, et le back, donc entre le contrat intelligent. Et pour cela, tu peux utiliser Ether.js ou web3.js. Donc ça, c'est vraiment des librairies qui, en front, vont te permettre d'appeler des fonctions, des contrats intelligents, et ensuite de retourner les résultats, etc., etc. Ensuite, je te conseille vraiment d'utiliser un framework qui va te permettre un peu d'améliorer et d'avoir une boîte à outils pour développer tes contrats intelligents. Alors, tu peux utiliser ici Hardhat,
ou Truffle. Alors souvent, EtherJS va avec Hardhat. Je crois d'ailleurs que EtherJS est livré avec Hardhat de base. Et on voit souvent Truffle qui va avec Web3.js. Cependant, ici, tu peux voir que effectivement, on a Hardhat qui commence vraiment à prendre le pas sur Truffle. Alors autant ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant Hardhat a littéralement explosé et je pense d'ailleurs que Truffle va continuer de baisser et Hardhat continuer d'exploser. Et après, comme tu peux le voir ici, il n'y a pas vraiment de différence entre ethers.js et web3.js. Donc c'est à toi de voir lequel tu veux utiliser. Personnellement, j'ai commencé par web3 et maintenant c'est vrai que je suis plutôt sur ethers.js. Alors quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé, c'est Remix. Donc Remix, c'est un IDE en ligne qui te permet d'écrire tes contrats intelligents. Ensuite, tu vas pouvoir les compiler et ensuite tu vas pouvoir les déployer et surtout les tester. Donc c'est un outil qui est pas mal pour les débutants, mais c'est vrai qu'après on passe plutôt sur Hardhat ou Truffle. Puis je pense que là tu pourras aussi t'intéresser à ce moment-là aux blockchains de tests comme Ropsten, Rinkeby, Kovan, Goerli, etc., etc. Bien entendu, ensuite, il y aura aussi MetaMask que je mettrai plutôt entre Solidity et EtherJS et Web3.js, MetaMask. Voilà. Tu pourras aussi apprendre à utiliser une blockchain de test qui s'appelle Ganache. Et ensuite, je te conseille aussi de voir éventuellement au niveau de JavaScript, donc on a React.js, mais tu pourras aussi voir ici Node.js qui te permettra de faire l'aspect back-end du JavaScript. Donc je parle, je prends l'exemple d'une collection de NFT. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on crée l'application en front, le site, qui permet d'appeler le contrat intelligent en React.js. Et par exemple, pour sauvegarder les différentes adresses qu'il y a dans la whitelist, je t'encourage à utiliser quelque chose comme Node.js couplé à un système de gestion de base de données, alors comme par exemple PostgreSQL. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la roadmap ici à suivre. Déjà comprendre comment fonctionne la blockchain, ça c'est très important. HTML, CSS, JavaScript et React.js, ça tu peux un peu te le réserver pour plus tard. Après HTML, CSS jusqu'à React.js, tu peux passer sur Solidity. En même temps, tu verras que tu auras besoin un peu de comprendre comment fonctionne vraiment MetaMask. Ensuite, éventuellement une blockchain de test comme Ganache, EtherJS ou Web3.js, Hardhat ou Truffle qui sont vraiment ici des outils qui te permettent de simplifier un peu la création d'un projet, le déploiement, etc. C'est vraiment un environnement de travail. Remix pour faire un peu des tests rapides, c'est quand même beaucoup utilisé. Alors c'est vrai que d'un point de vue professionnel, sur l'aspect vraiment professionnel, c'est beaucoup moins utilisé. Les vrais pros utilisent plutôt Hardhat ou Truffle. Et pour faire les tests, ils utilisent un peu tout ce qui est test unitaire. Donc là, ils peuvent utiliser par exemple Chai, qui est une librairie en JavaScript, pour faire les tests unitaires. Et enfin, tu auras les blockchains de test, mais ça, c'est vrai qu'on peut même le rajouter un peu après Ganache. Voilà. Donc là, maintenant, c'est vraiment dans l'ordre de difficulté, de compréhension. Donc, on est du plus facile au plus difficile ici. Donc, je t'avais mis au début de la vidéo une vidéo en haut à droite pour comprendre comment fonctionne la blockchain. Je vais en mettre une autre ici en haut à droite qui te permettra de comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne. Au niveau de l'apprentissage de HTML, CSS, JavaScript, tu auras plein de tutos sur YouTube. Ça, c'est pas quelque chose que je vais refaire parce qu'il y en a à foison sur YouTube. Au niveau de React.js, je t'encourage peut-être à voir sur YouTube ou encore Udemy des plateformes du style Node.js, PostgreSQL, je pense qu'il y a tout sur YouTube. Au niveau de Solidity, ici, il y a tout sur ma chaîne. Au niveau de MetaMask, tu verras, c'est pas si compliqué à comprendre. Au niveau de Ganache, pareil. Au niveau des blockchains de test, ça, en fait, c'est un peu intégré à MetaMask. Parce que ici, au niveau de MetaMask, tu as juste à changer ici les différents réseaux pour passer d'une blockchain à l'autre. Voilà. Donc là, c'est des blockchains de test. Et puis là, c'est vraiment la blockchain Ethereum principale. Au niveau de Web3.js, j'ai fait des cours dessus. Au niveau de EtherJS, je l'utilise dans tous les cours de dApp que j'ai créés. Donc autant pour faire une dApp de wallet, une dApp pour minter ses NFT, etc. Et au niveau de Hardhat ou Truffle, j'ai aussi fait des cours.
Et hard hat, c'est ce que j'utilise, pareil que EtherJS, quand je montre toutes les dApps que je crée. Au niveau des tests unitaires, ici, on va aller bientôt plus loin et ça arrivera bientôt sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ce schéma vous aura aidé. Alors, ça comprend essentiellement ici la blockchain Ethereum. Beaucoup de gens me posent des questions sur la blockchain Solana. Ce n'est pas vraiment quelque chose auquel je me suis intéressé. Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails et je ne vais pas parler d'un sujet que je ne connais pas. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.